Bonjour mes camarades. Je vous apporte le salut du syndicat national Force ouvrière des cadres des organismes sociaux. Et je dois d'ailleurs, avec plaisir, saluer la présence dans cette salle d'un des plus éminents membres de notre syndicat, Jacques Lemay. Mes camarades, j'indique que j'ai mandat de voter le rapport moral et d'activité de l'Union départementale présentée par les études. Je voudrais dans cette intervention aborder deux sujets. Le premier intéresse directement mon syndicat, la sécurité sociale. Le second touche à l'interprofessionnel, comme certains d'entre vous le savent. Je suis directement associé au travail de l'Union départementale et je voudrais en évoquer quelques-uns. Sur la Sécu d'abord. Vous savez depuis quelques lustres, ce que l'on appelle improprement encore, et espérons que ça durera, le budget de la sécurité sociale est intégré par l'Europe de Bruxelles dans les comptes publics, et à ce titre soumis à sa sagacité. Depuis quelques lustres aussi, les comptes de la sécurité sociale sont régulièrement présentés en déficit. Vous en connaissez tous les raisons. Force ouvrière l'a établi dans de multiples circonstances. Ce déficit, c'est la conséquence des exonérations de charges. C'est la conséquence du pillage organisé par l'État des fonds de la sécurité sociale. Depuis de nombreuses années, notre confédération demande que l'on fasse la clarté sur ces comptes. En particulier, cette demande a été réaffirmée au moment de la réforme de la contre-réforme des retraites, et cette demande est restée sans suite. Mais, pour ce qui concerne les personnels de la sécurité sociale, les conséquences sont directes. Comme dans d'autres secteurs, nous sommes confrontés aux réorganisations, aux mutualisations, aux régionalisations. Comme dans d'autres secteurs, nous sommes directement confrontés à toute une série de restructurations qui impactent directement les personnes. Dans le département, par exemple, il y a eu la fusion des deux caisses primaires, de Cholet et d'Angers. Il y a eu ensuite la fusion des deux CAF, de Cholet et d'Angers. Et pour ce qui concerne les URSSAF, c'était pire. D'abord, les URSSAF d'Angers et Cholet ont été fusionnés, et ensuite, la nouvelle URSSAF de Maine-et-Loire a été régionalisée avec les 5 URSSAF des départements de la région Pays de Loire pour constituer une unique unité qui s'appelle la URSSAF des Pays de la Loire. Les camarades, dans quelles circonstances se placent ces choses? Le président Migaud de la Cour des comptes a annoncé de manière très claire, d'une part, qu'il était nécessaire de réaliser 1 milliard d'économies de gestion sur la sécurité sociale. 1 milliard d'économies sur la gestion de la sécurité sociale, c'est 10% de la masse salariale. D'autre part, le président Migaud s'attaque directement aux garanties conventionnelles, évidemment, en indiquant qu'elles seraient plus protectrices, ces garanties conventionnelles, que celles dont disposent les fonctionnaires. Effectivement, depuis quelques années et en phase des restructurations à venir, nos syndicats et Force ouvrière en particulier, notre fédération, s'est battue pour obtenir la possibilité de maintenir une disposition conventionnelle qui fait qu'il ne peut pas y avoir de mutation obligée, de mutation forcée au personnel. Nous avons, en 2006 d'abord, en 2010 ensuite, réussi à obtenir un protocole d'accord qui nous permet de préserver cette réalité. Il n'est pas possible aujourd'hui de muter d'autorité une personne d'un organisme dans un autre. Et cela, le président Migaud de la Cour des comptes ne peut pas le supporter. Il a indiqué de manière très claire qu'il n'était pas possible que l'on puisse continuer avec ce type de garantie conventionnelle. Les camarades, pour un syndicat comme le mien, qui est un syndicat de cadre, ça a des conséquences tout à fait particulières. Évidemment, tous les personnels sont directement impactés
par ce genre de restructuration. Mais les cadres en particulier. Imaginez, vous avez 5 caisses, 5 URSSAF, vous avez donc 5 chefs du personnel, vous avez 5 chefs du contentieux, vous avez 5 chefs de ceci ou de cela. Il ne restera qu'un. Il ne restera qu'un. Et que va-t-on faire des autres? Que va-t-on faire des autres? Évidemment, les autres vont être quoi? On va leur redonner, leur proposer une autre possibilité, ou bien les placarder. Ou bien alors faire en sorte que les sortent. Ou bien. Les camarades à la sécurité sociale aujourd'hui, et en particulier dans l'encadrement, les souffrances au travail sont une réalité. De plus en plus de caisses, et la mienne en particulier, la caisse d'allocation familiale du Maine-et-Loire, connaissent ce que l'on appelle les attachés, chargés de mission. On les met dans un placard, on les met dans un bureau, on leur donne quelques missions, et puis ils attendent. Résultat, dépression, suicide, négociation de départ conventionnel, licenciement pour cause d'incapacité professionnelle. C'est ça la réalité que nous connaissons aujourd'hui, nous, comme cadre de la sécurité sociale. Alors mes camarades, parce que FO est le syndicat qui organise la résistance des agents à cette politique, parce que Force ouvrière est le syndicat qui refuse d'accompagner les fusions, refuse d'accompagner les décommunications, refuse d'accompagner la régionalisation, et se bat pied à pied pour conserver les acquis conventionnels, Force ouvrière progresse dans les organismes de sécurité sociale. Les camarades de la CAF tout à l'heure, de la caisse primaire, vous ont raconté que partout ça progressait, et en particulier ils ont indiqué que nous avions obtenu plus de 50% des voix à l'URSSAF, à la nouvelle URSSAF créée. Je suis un peu désolé qu'il n'ait pas un peu développé, donc je vais le faire. Les camarades, lorsque nous avons appris que les 5 URSSAF, ou les 6, enfin oui, les 5, peu importe, 6 sites ou 5 URSSAF, les 5 départements des Pays de la Loire allaient être fusionnés, on en a discuté avec Daniel. On s'est dit, comment est-ce que nous préparons la chose? On s'est dit, il n'y a qu'une chose à faire, c'est préparer les élections. Faire en sorte d'exprimer, de faire en sorte qu'il existe un syndicat qui puisse permettre aux salariés de résister. Nous avons organisé, enfin, avec les camarades des URSSAF, nous avons aidé à le réaliser, nous avons organisé cette résistance. À l'époque, lorsqu'on consolidait les résultats des 5 URSSAF, on pouvait espérer 32-33% des voix. Dans le cadre de cette bataille, nous avons pris contact avec les gens de l'UNSA et les gens de la CFTC. UNSA dans le 85, CFTC dans le 72. Ces camarades ont vu comment nous nous battions. Ces camarades ont vu quelle était notre détermination. Ces camarades nous ont rejoints. Ces camarades se sont mis sur nos listes. Et Force ouvrière, grâce à cela, a pu réaliser plus de 50% des voix. C'est ça que nous devons faire partie. Mes camarades, maintenant je voudrais aborder 2-3 sujets concernant le fonctionnement de l'Église, donc je serai un petit peu moins plus. Je peux? Ok. Ok. 2 ou 3 mots. Vous savez sans doute, enfin pour ceux qui le savent, je suis chargé de la réalisation du journal de l'Union départementale, et vous en avez vu un exemplaire dans vos mails. Ce journal, nous essayons de le construire en faisant en sorte qu'il soit un facteur d'organisation, c'est-à-dire qu'on puisse avoir le plus possible d'exemples de ce qui se passe dans l'ensemble du secteur. Je voudrais juste vous raconter une histoire. Il se trouve que, enfin une anecdote qui va vous sembler ne pas avoir grand-chose à voir avec mon propos, mais quand même. Il se trouve que parmi les choses dont je suis chargé à l'Union départementale, je vais négocier des protocoles d'accords préélectoraux. Et je suis arrivé dans une boîte où le mec en face de moi, le mec de la CGT, nous a expliqué, ah oui, on a un nouveau syndicat, vous comprenez, la partie qui nous concerne a été rachetée par un concurrent, donc il n'était pas possible qu'on présente le même syndicat avec les autres, puisque nous avons être concurrents avec nos camarades. Les camarades, la CGT nous expliquait qu'il n'était pas possible que les syndiqués d'une boîte puissent être syndiqués dans le même syndicat d'une autre boîte qui restait notre concurrent. Notre conception est à l'inverse. Notre conception, c'est celle de l'interprofessionnel, c'est celle du fait que nous soyons, nous, tous, des militants d'une unique organisation, et que tous nous
promouvions l'émancipation de la classe ouvrière dans son ensemble. J'ai besoin, pour nourrir le journal, que chacun d'entre vous me fasse remonter ce qui se passe dans son entreprise. Les camarades, je ne sais pas pour mettre à l'index, mais je les ai prévenus. Les copains de la poste. Et bon, quand je suis obligé de faire un article dans le journal, alors que un bureau de poste avait 4 jours de grève, en indiquant en plus que c'était Force ouvrière qui était à la tête de cette grève, et que je suis obligé, moi, d'écrire l'article à partir des journaux de l'Ouest France et du Courrier de l'Ouest, c'est quand même dommage. Alors, bon, tu m'en veux pas, j'espère. Mais ça a été vrai pour d'autres choses, ça a été vrai pour le crédit mutuel, des fois de consentement pour le plastique aussi, et puis bien d'autres syndicats. Donc, mes camarades, n'oubliez pas, faites remonter vos expériences, parce qu'elles nourrissent le travail de tous les syndicats de l'Union départementale. Je vous remercie mes camarades, vive l'Union départementale Force ouvrière, vive à tous.